Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio le prophète Michel Chevalier et son épouse Nathalie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On a parlé dans nos émissions précédentes, on a parlé de la gloire de Dieu, du surnaturel, mais on a parlé aussi d'une chose qui nous bloque vraiment dans le corps de Christ et c'est la peur du surnaturel. Et puis, j'ai eu à cœur d'inviter l'épouse du frère Chevalier, Nathalie, parce qu'on a entendu parler un peu de vos témoignages, je crois, dans la première émission, comment vous étiez des personnes de foi, vous avez pris des pas de foi, de géants, où vous étiez prêts à tout abandonner pour répondre à l'appel de Dieu. Et bon, ça, c'est parce que vous n'avez pas été contrôlé par un esprit de crainte. Parce que la crainte dirait, on va demeurer dans les choses qui sont sécures, dans notre confort et dans notre sécurité humaine. Donc, vous avez été prêts à vraiment là, prendre des pas de foi et puis vous n'avez pas été dirigé ou contrôlé par la crainte. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment activer ou relâcher les gens dans le surnaturel. Que les gens puissent être activés et vraiment vivre des choses glorieuses, aller à un autre niveau. Mais avant, on veut quand même revenir sur la crainte parce que c'est une chose terrible dans le corps de Christ. C'est un esprit, en fait. Il y a un esprit de crainte qui vient nous empêcher d'avancer, qui nous paralyse. Et Nathalie, j'ai eu le privilège de parler avec vous entre les émissions et vous avez vraiment une parole de Dieu par rapport à cette crainte. Il y a des gens qui sont dans la crainte aujourd'hui, mais sûrement, Dieu ne veut pas ça pour eux. Dieu veut qu'on soit libérés. Bien, justement, c'est en écoutant dans les jours précédents, pendant que je vous écoutais, tout ça, vraiment, je suis sûre que les gens qui écoutent se sont posés la fameuse question. Oui, j'ai de la crainte, mais qu'est-ce que je fais avec? Parce que c'est beau de vouloir activer, mais de l'autre côté, on reste, bon, en bon québécois, on va dire, pogné avec notre crainte. On reste pris, là. On reste paralysé avec cette fameuse crainte-là, jusqu'au moment où on va se dire, bien, premièrement, il faut se la poser la question, elle vient d'où cette crainte? Et se confronter à soi-même aussi. Moi, on en a tous, donc premièrement, ce n'est pas une exception. Les grands comme les petits, les plus puissants comme les plus faibles, font confronter la crainte. Je pense qu'il y a des émotions de crainte. Moi, je me souviens dans le temps, j'avais peur de parler en public. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été élevé chrétiennement, j'ai fait partie des réunions d'église toute ma vie et je pouvais chanter devant des milliers. À New York City, dans l'église de mon oncle Daniel, je chantais là sans crainte parce que chanter pour moi, c'était correct. Normal. Mais parler devant les gens, j'avais une phobie de parler, même entre les chants. Je chantais un chant et là, pour introduire le prochain chant, j'avais un blanc de mémoire. Je me souviens une fois, devant 2000 personnes, j'ai eu un blanc de mémoire. Et puis ça, là, c'est devenu comme une crainte de parler en public. Et je suis allé avec mon épouse en Floride entendre Joyce Meyer, qui prêchait sur la crainte. Et puis elle disait, on peut avoir une émotion de crainte, mais quand on fait une différence entre l'émotion et l'esprit de crainte. Parce que l'esprit va nous bloquer, mais même si on ressent l'émotion, mais on dit, non, je ne laisserai pas cette émotion me diriger. Je vais avancer par la foi au nom de Jésus. Et puis, ce message-là, c'était juste avant que je commence à prêcher. Et j'ai vraiment eu besoin d'être libéré à ce niveau-là, de cette crainte de parler devant les gens, parce qu'aujourd'hui, si je ne parlais pas, ce serait difficile d'avoir l'émission Vie de foi. Mais comme vous dites, c'est ça, il faut être libéré de cet esprit-là. Donc, autrement dit, si on vient dire, il y a l'esprit, donc on parle d'une délivrance, d'un renoncement. Et l'émotion, c'est de prendre courage. À ce moment-là, il faut faire appel à quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et de le surmonter. Comment on le surmonte? Est-ce que c'est en envisionnant, de visionner quelque chose de plus grand ou une promesse? Il faut vraiment porter ses regards vers quelque chose de plus haut, plus grand, plus bénissant, qui va nous donner le courage de faire le pas. Moi, je dis, à un moment donné, il faut se confronter à cette crainte-là. Il faut choisir, est-ce que je décide de marcher dans la foi, dans le Dieu dans lequel je crois, qui est un grand Dieu, qui a fait des exploits, qui va en faire encore, ou je choisis je reste campé dans une position défaitiste. Et finalement, c'est fâchant de se laisser toujours bouffer par la crainte. À un moment donné, il faut se dire, non, je préfère avancer et comme on disait, même en blague, peut-être se péter la figure, peut-être se faire ridiculiser, mais au moins oser et de goûter à la victoire pour soi-même. C'est trop important. Je crois une chose qu'on doit comprendre, bon, bibliquement, il faut déterminer, comme vous avez demandé, d'où vient cette crainte? Dans 2 Timothée, chapitre 1 et verset 7, il est écrit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, ce n'est pas un esprit craintif. Donc, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais là, il faut juste discerner entre notre émotion. Est-ce que je me laisse diriger par mon émotion? C'est comme dans la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, prends courage, n'aie pas crainte. Donc, je pense qu'il y a l'émotion, et puis peut-être, oui,
si on a ouvert une porte à l'ennemi, ça se peut aussi qu'il y a un esprit de crainte qui est venu. Puis aujourd'hui, on peut prier vraiment pour les personnes à la maison, prier pour une délivrance. Mais il faut aussi, je pense, comme vous avez mentionné, il faut vraiment réaliser qu'on a pris un mauvais chemin. C'est ça. Bien, de toute façon, la première chose à savoir, c'est dans Josué. Dieu déjà anticipe que dans notre nature humaine, parce qu'on est naturel, puis on est confronté au surnaturel. Oui. Donc, la crainte peut être un effet révélateur de ce qui en nous doit changer aussi. Donc, c'est-à-dire, Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, et il a dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu le liras jour et nuit, mettre en pratique. » Après ça, verset 9, il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? » Donc, c'est un ordre. On est fait pour marcher par la foi. On est fait. C'est plus naturel pour un chrétien de vivre dans la foi que dans la crainte. Il faut réaliser que la crainte, ça ne fait pas partie de ma nature nouvelle, de mon ADN céleste. Je suis fait, moi, je carbure avec de la foi. Il ne faut pas m'envahir avec des craintes, des doutes. Moi, je suis fait, quand j'ai une idée, Dieu me parle, l'Esprit me parle, je n'écoute que les voix dans ce sens-là. Sinon, si je m'arrête aux voix négatives, on ne se rendra nulle part. Mais il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort, prends courage. Il lui dit, prends courage, ne crains rien. Une autre traduction dira, ne crains rien. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi partout où tu iras. C'est quand même quelque chose, ça. Donc, il faut l'identifier et dire, OK, Seigneur, maintenant, pardonne-moi, j'abandonne cette crainte et je choisis la foi. La foi, là, c'est pas juste un feeling. La foi, c'est une décision. C'est comme l'amour. Je décide de croire. Je décide de ne pas être dans la crainte et je sais, parce que si je suis membre d'une église, d'un corps qui est aligné sur les perspectives du royaume, donc je suis dans un alignement prophétique et je regarde autour ce qui se passe dans le monde chrétien avec tous les ministères de louange, d'adoration qui se lèvent comme Bethel et comme d'autres. Donc nous sommes dans un temps nouveau de gloire, d'onction. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, je m'ajuste et je crois que c'est ça et j'y vais. Ouais. Donc, je crois, une des choses qu'on doit faire, c'est se repentir si on a été dans la crainte. C'est pas d'une façon intentionnelle nécessairement. C'est juste que si on a cru finalement le mensonge du diable, parce que c'est ça, comme vous dites, on parle d'entendre des voix ou des craintes intérieures. Ça peut être la chair, ça peut être des esprits aussi. Admettons, quand Dieu vous a parlé, il vous a dit quitter l'Amérique du Nord pour aller en Europe sans argent. Bien sûrement, l'ennemi a pu vous souffler dans l'oreille. Vous allez... À mon épouse, jamais à moi. Mais des pensées de doute, sûrement, ils peuvent venir. Mais là, il faut choisir de croire Dieu. Et c'est facile de le dire, mais c'est une autre chose de le vivre. Il faut vraiment comme se repentir, dire Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai manqué de foi. J'ai choisi de croire la voix de Dieu. Mais remarquez ce que j'aime dans le même texte que vous avez cité dans Josué, chapitre 1, verset 5. Il est écrit, Dieu a parlé à son serviteur Josué, « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. » Ça, c'est réconfortant. Parce que même si on quitte, je ne sais pas, on traverse l'océan avec 5 $ dans nos mains, mais si on a Dieu avec nous, et tout l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, on est bien parti. Et puis, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Qui va se fortifier? Ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place. C'est nous. On doit prendre la décision. Fortifie-toi et prends courage. Je vais le prendre par la foi, car c'est toi qui mettras ce peuple ou les ennemis en possession, ce peuple plutôt d'Israël, en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. On pourrait poursuivre, mais finalement, Dieu nous promet la victoire. Mais il faut se prendre en main, d'une certaine façon, et aussi discerner s'il y a un esprit dans notre vie. Il peut y avoir un esprit méchant qui vient, qu'on ne réalise pas nécessairement, mais qui est venu, on a cru des mensonges de l'ennemi. C'est un esprit dans notre âme, finalement, dans notre âme, notre pensée, notre volonté, nos émotions. Dans nos émotions, ça vient comme « Oh, Dieu me parle, je dois faire quelque chose », mais dans mes pensées, j'ai donné accès au diable. Donc là, je pense « Oh non, si j'obéis,
je vais me faire mal, je vais vivre quelque chose de terrible. Et là, dans mes émotions, ça vient m'écraser. Et puis finalement, je suis totalement paralysé par la crainte, par un esprit de crainte. Donc, voulez-vous prier peut-être pour ceux à la maison qui réalisent qu'ils ont laissé entrer cet esprit-là ou peut-être par la rébellion, ils ont cru la parole du diable au lieu de la parole de Dieu? On va juste faire un ménage bien vite, très rapide. Et puis là, au nom de Jésus, vous allez croire que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Et vous pourrez répondre à l'appel de Dieu et ensuite accueillir la présence de Dieu, la gloire de Dieu, tout ce que Dieu veut sans crainte. Parce que Dieu ne veut pas qu'on vive dans la crainte. Amen. Donc, allez-y, les frères. Simplement, Amen. là où vous êtes maintenant, juste vous recueillir à l'intérieur de vous-même, faire un acte de conscience intelligent, là, de cœur, et de dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir laissé l'incrédulité prendre le dessus sur ma capacité de croire. Je choisis maintenant, Seigneur, d'abandonner la crainte, d'abandonner le doute, et je saisis la foi. Je choisis de croire. Parce que tu as mis en moi, Seigneur, le pouvoir de croire, le pouvoir d'exercer la foi. Je te remercie, Seigneur, de ce qu'elle est déjà en moi, et cette foi, aujourd'hui, grandit, car je la mets en pratique et j'accueille, je m'aligne avec ta volonté de remplir la terre de toute ta gloire, afin que tous voient que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es le Seigneur glorifié et que nous sommes ton Église, une Église rachetée, purifiée, blanche, pure, glorifiée devant toi. J'accueille, j'accepte cela et je m'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Je te laisse me laver, me visiter, me purifier, afin d'être utilisé par toi. Seigneur, ma maison, c'est ta maison. Mon cœur, c'est ton cœur. Mes pensées sont tes pensées. Ma vie, ma famille, mes relations, c'est pour toi. Alors viens et manifeste ta gloire. Seigneur, visite ma maison par les signes, les prodiges, le surnaturel. Visite mon Église, mon assemblée. Visite mon groupe de croyants avec qui je suis en relation, en communion fraternelle. Viens, Seigneur, surprends-nous. Amen. Merci, Seigneur. Afin qu'il y ait un témoignage à ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai à cœur aussi de prendre autorité. On va le faire tout de suite. Si vous êtes dans votre maison puis vous sentez, OK, j'ai pris cette décision, mais maintenant, ce que je vais faire, là, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit impur dans votre maison, des esprits qui sont venus contre vous, vous tourmentez. Au nom de Jésus, je déclare cette parole de foi. Vous êtes libre. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit, vous quittez la vie de cette personne maintenant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et vous êtes libre maintenant au nom de Jésus. C'est fini la crainte dans votre demeure, dans vos relations, la crainte dans votre Église. C'est fini au nom de Jésus. Entrez maintenant dans l'appel de Dieu sur votre vie et vraiment renoncer à ces voix. Quand l'ennemi vient, non, au nom de Jésus, vous êtes libre. Et puis, c'est fini de l'écouter. Écoutez la parole de Dieu, écoutez l'Esprit de Dieu qui est en vous. Et puis, vraiment, moi, ça me bénit d'entendre des témoignages de personnes qui ont pris des pas de foi, qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et vous avez mentionné, entre les émissions, que dans la vie chrétienne, il faut foncer. Il faut foncer. J'aime ça. Je ne sais pas si c'est français de France. Il faut foncer, mais il faut avancer. On ne se laisse pas intimider par le royaume des ténèbres. Non. Et puis, si on veut voir la gloire de Dieu dans les nations, bien, ce n'est pas des gens qui ont toujours, je ne sais pas, qui sont dans la crainte. Non, il faut vraiment sortir de la crainte et dire, écoute, je vais faire ce que Dieu m'appelle à faire. Le royaume est pour les violents, oui. Jésus dit. Oui. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, violents d'esprit. On ne parle pas de violents avec des armes à feu, là, mais violents d'esprit. Oui. Mais vraiment, quand vous priez par rapport à l'esprit de crainte, ça vient en esprit d'intimidation. Comme David qui a dû confronter Goliath. On a tous notre Goliath qui vient et c'est un esprit d'intimidation. Il vient pour chacun d'entre nous. Il se tient entre nous et notre destinée. Il faut le confronter. Il va falloir lui montrer nos dents. Parce que veut pas, c'est l'étape à passer pour rentrer dans la destinée. David, s'il n'aurait pas frappé son Goliath, et s'il n'y aurait pas été avec le souvenir de la fidélité de Dieu. Moi, dans ma vie, c'est comme ça.
combattu la crainte et l'esprit d'intimidation en me souvenant de la fidélité de Dieu. Quand on la confronte, cette crainte-là, elle ne vient pas toute seule. Elle vient pour nous empêcher de rentrer dans quelque chose. Elle ne vient pas le matin comme ça, là, juste pour... Non, il y a un enjeu, il y a un but à atteindre et tu es né pour ça. Oui. Veux pas, ta joie, ta paix, ta victoire, elle se cache là-dedans. Donc, à un moment donné, à certains moments, tu te lèves le matin, tu vas dire, ça en est assez. Parce que tu le vois, l'autre côté du Goliath, ta bénédiction, ta vie, tu le vois. Donc, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Viens, puis la pression est mise sur le corps de Christ présentement. Oui. Parce qu'on parle des signes, des prodiges, des miracles, de la gloire, de la puissance. On parle de toutes ces choses-là. C'est ça qui est là. C'est ça qui se tient sur le corps de Christ. Qu'est-ce qui se tient entre ça et notre vie présente? Cette espèce de blocage, la pression est mise sur le corps de Christ présentement. Un appel à la foi est mis sur les enfants de Dieu. Amen. On ne peut pas juste blablater. Non, il y a une puissance qui doit se manifester. Donc, c'est corporellement l'Église et l'individu. Donc, on ne peut pas juste aller dans une Église et espérer qu'elle va manifester la puissance de Dieu. Je dois, moi, en tant qu'individu, c'est ma responsabilité. Donc, veux pas, je peux me cacher derrière l'Église longtemps. Mais cet appel-là, elle est là tous les matins quand je me lève et que je parle au Seigneur. Amen. Ou qu'il me parle. Elle est là, cet appel-là. Donc, à un moment donné, je n'ai pas le choix. À un moment donné, en québécois, en français, ça veut dire un moment vient. À un moment donné. À un moment qu'il m'est donné maintenant de choisir. Donc là, maintenant, on a pris position. On dit, OK, on reconnaît, on discerne l'esprit d'intimidation qui vient contre chacun d'entre nous. Et c'est sûr, l'Esprit de Dieu est toujours là. Il ne nous demande jamais de vaincre cet esprit-là et d'avancer tout seul. On s'attend à l'Esprit de Dieu constamment. Il marche avec nous, il est fidèle. Donc, on peut reconnaître cette crainte-là aussi. Seigneur, tu vois bien que j'ai... Il le fait. Amen. Une des choses très importantes aussi, bon, on a parlé de l'esprit de crainte, mais aussi, je pense, une des facettes de l'esprit de crainte, c'est la crainte de l'homme. Avoir peur de l'opinion des gens. Mais, OK, je vous écoute, prophète Michel, je vous écoute, un téléspectateur. Vous avez parlé des choses glorieuses. Wow, j'aimerais ça. Humainement, là, comme personnellement, j'aimerais vivre des choses comme ça. Mais mes voisins ou mes frères à l'Église, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle sera l'opinion des gens? Mais vous savez, je crois aussi, ça, c'est une autre chose qu'on doit faire attention. Bien, l'esprit de crainte, moi, je crois, au nom de Jésus, a été chassé, gloire à Dieu. Mais il faut aussi discerner, OK, je ne permettrai pas à l'esprit de crainte de revenir dans ma vie juste à ce niveau-là, même au niveau de l'opinion des gens. On doit mourir à l'opinion des gens. Et non seulement à l'opinion des gens, on doit mourir même à toutes sortes de choses. Moi, une des choses que le Seigneur m'a montré récemment, c'est que je dois être prêt à mourir, même physiquement. Mais pas que je veux mourir physiquement, mais je vais vous lire un texte. Écoutez, dans l'Apocalypse 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Mais des fois, Dieu nous appelle à mourir à nous-mêmes, mourir à notre réputation, mourir à plein de choses, nos goûts personnels. Moi, humainement, là, j'aime voyager dans les nations via la télévision, via les médias. Pour moi, c'est ma façon de voyager la plus facile. Hein? Voyager physiquement, comme vous faites partout dans les nations, je trouve ça, c'est plus difficile, être dans nos valises et tout ça. Et en fait, des fois aussi, on peut dire, bien humainement, il peut y avoir certains dangers dans des pays. On peut aller dans des places où le pays est en guerre. Et en fait, souvent, moi, quand j'ai voyagé, c'était un temps où même le gouvernement nous disait, il faut rester à la maison. Et je savais que Dieu me disait, tu dois y aller. Donc, ici, ce texte-là, c'est vraiment une réalité pour moi, dans le sens, une réalité, c'est un texte qui me touche personnellement. Ça nous dit, ils n'ont pas eu la crainte jusqu'à craindre la mort. On ne se laisse pas limiter, même par l'idée, est-ce que je vais affronter un danger? Mais il faut vraiment être totalement libéré de la crainte, abandonné entre les mains de Dieu, et on se dit, si Dieu me dit d'aller à telle place, je vais y aller. Si Dieu me dit de vivre telle expérience, ou en tout cas, il me conduit à vivre une expérience, je dois oublier les voisins, les commentaires des amis, et vraiment s'abandonner et dire, Seigneur, moi, je suis ton serviteur, je veux vivre ta gloire, ta présence, c'est ça que je veux vivre. C'est certain que quand nous, on est arrivés, par exemple, en Europe, nous, on n'avait jamais vécu en Europe. Donc, on est arrivés, nous, avec notre mentalité, on va dire, nord-américaine, franco-canadienne, francophone d'Amérique du Nord, et notre incubation dans le Texas. On est arrivés en francophonie européenne. Nous, on ne se posait pas de questions. Mais c'était bon aussi parce qu'on était nouveau dans un environnement nouveau que Dieu nous avait déjà utilisé à quelques reprises. Mais quand Dieu nous a emmenés là,
on a pu, dans un sens, ça servait de nous parce qu'on n'était pas limité par la mentalité de là-bas. Ouais. Et donc, on n'avait que de bonnes expériences, dans un sens, dans nos souvenirs avec Dieu, et on en voulait plus. Mais je peux comprendre aussi, mais c'est pour ça que la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui nous amènent, qui viennent de loin avec une bonne nouvelle. Oui. C'est certain que quand on voyage beaucoup pour Dieu, qu'on va dans les nations, on amène des courants de fraîcheur, des vents de réveil, parce qu'on n'est pas dans le peuple. Et si, pour une raison ou une autre, Dieu nous utilise chez nous, bien, il faut être délivré de ce carcan de mentalité locale ou régionale ou culturelle. Oui. Parce que quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a répondu « Mais Seigneur, je suis trop jeune. » Et Dieu lui a dit « Ne dis pas je suis trop jeune, car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Une des bonnes manières je peux dire maintenant d'être délivré de la crainte, mais une fois que tu en es délivré, débarrassé, en rester libre, c'est un message de Dieu et un point, on va dire, géoprophétique, géographique, mais prophétique où Dieu t'envoie. Si tu es dans le centre de la volonté de Dieu, géographiquement et dans ton réseau de relations, bien, la crainte, elle n'a pas d'accès chez toi parce que tu produis tellement, tu apportes tellement que la crainte, elle ne peut pas se faufiler. C'est ça, parce qu'on est dans la présence de Dieu. Et une des choses que j'ai déjà mentionnées, si Dieu nous appelle à aller dans un pays qui est en guerre en ce moment, mais Dieu dit « allez-y » en ce moment, bien, on est plus en sécurité dans la volonté de Dieu dans un pays en guerre que dans un pays où c'est la paix, mais on est en dehors de la volonté de Dieu. Donc, c'est ça, c'est vraiment d'avoir l'écoute de l'Esprit de Dieu. Justement, parce qu'en fait, justement, j'ai beaucoup cette image qui me revient parce qu'on a eu plusieurs fois à quitter différentes nations. Et donc, c'est toujours un exercice. Dieu veut toujours nous garder très, très frais dans la foi. Hein? Il ne veut pas qu'on s'encroute. Donc, il nous renettoie et puis il redemande des nouveaux défis. Donc, on ne peut pas dire « je l'ai fait une fois, deux fois ». C'est facile. Non, il faut toujours s'attendre à Dieu et recevoir une parole de Dieu. Quand c'est le temps de quitter les États-Unis, encore une fois, pour s'en venir au Québec, ça voulait dire encore tout abandonner le confort et tout ça. Dieu m'a donné un rêve. Donc, c'est là que le prophétique, entendre la voix de Dieu est important. Parce que j'en avais besoin dans ce moment-là. J'avais besoin, il y avait différentes choses qui disaient, là, tu en as besoin d'une petite dose de plus. Donc, le rêve était que j'étais, puis ça va revenir rejoindre, le rêve, je suis assise dans une chaise de bureau, j'ai les mains attachées dans le dos, les yeux bandés, et je suis devant une falaise. Je vois très bien les vagues qui frappent les rochers et tout ça. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit « saute ». On ne demande pas de sauter, là, mais Dieu me dit « saute ». Dans le rêve, là, oui. Ma réaction humaine, c'est tout de suite ce que je vois dans le naturel. Je dis « mais non, si je saute, je vais me fracasser la tête des rochers ». Et tout de suite, la voix de la foi qui vient, qui dit « vaut mieux ». Ça paraît fou. Vaut mieux obéir à Dieu et se fracasser que de rester assis ici dans la crainte. Donc, je me suis dit, je saute. Dans la foi, je suis dans le rêve, je saute. Et je viens pour avancer et tout d'un coup, la chaise tourne. Et je me ramasse dans une prairie à marcher et je suis en train de marcher à travers les gens. Wow. Dieu avait laissé le bandeau sur mes yeux et il avait délié mes mains. Et donc, il dit, tu vas marcher par la foi, mais je te donne le moyen de marcher par la foi. Donc, Dieu nous équipe. Et la première chose, c'était sa voix et son instruction. Donc, dans la réalité, il ne nous demande pas. Mais quand c'était temps de partir pour le Québec, c'était juste ça. Il me donnait une impulsion de partir. Ça ne voulait pas dire que tout était réglé, que tout était facile, mais la foi était là. Va et avance. Je suis avec toi. Et donc, il nous a donné les moyens d'avancer et on a marché par la foi. Et à chaque fois, c'était comme ça quand on est allé en France, quoi que ce soit, l'intimidation ou la réalité naturelle essaie de nous rattraper. Et Dieu nous donne une instruction, se rappeler ce qu'il nous a dit, et là, on fonce. Et il est là, il marche avec nous. C'est bénissant de vous entendre parce que, justement, j'ai déjà entendu des personnes me dire, écoute, on a déjà pris des pas de foi dans notre vie plusieurs fois, et là, on est rendu à tel âge, là, c'est suffisant, là. Et puis, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on arrive à l'âge où j'ai dit à Dieu, je ne veux plus de pas de foi. J'ai entendu des gens me dire ça. On est rendu à l'âge maintenant, c'est le temps de relaxer. Mais ça, c'est la mort, n'est-ce pas? C'est le chemin de la mort. Parce que Dieu, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Vivra. Mais sans la foi, on ne vit pas. Et s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Non, mais c'est triste. Mais c'est triste, hein? Mais la pensée qui me vient, la prochaine fois qu'une personne vous dit ça ou nous dit ça, parce que nous aussi, on a déjà entendu, il faudrait peut-être leur demander ce qu'on... Est-ce que, si tu peux me dire que tu n'as plus aucune promesse de Dieu non accomplie en toi, je suis prête à accepter ce que tu me dis. Si devant Dieu, tu peux me dire qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de toi
qui demandent à être réalisées, non. Mais habituellement, il y a des promesses jusqu'à ton dernier souffle. Oui, c'est ça. Et celles même qu'on a cachées plus loin parce que c'est des promesses de peut-être 30 ans d'accomplissement, mais elles vont s'accomplir. C'est ça. Donc, il y a des promesses de Dieu sur nos vies et Dieu veut qu'on rentre dans ces promesses-là, qu'on les vive pleinement. Absolument. Et le diable veut nous empêcher. Il va prendre une stratégie, la crainte. C'est une grande stratégie, un esprit. On peut ouvrir la porte à la crainte. Mais si on prend la décision, non, moi, je suis un enfant de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Je vais vivre par la foi toute ma vie. Et ce chemin de la foi, c'est un chemin où j'aime le Seigneur Jésus et où j'aime les gens, où je vais ouvrir mon cœur. Il y a des gens aussi qui ont eu la crainte parce qu'ils se disaient « Mais j'ai déjà fait confiance à des gens, ils m'ont blessé, donc je ferme mon cœur. » Et puis, mais non, ce n'est pas la façon de vivre. La vie chrétienne, c'est une vie de liberté. On aime les gens, on aime Dieu, on aime sa présence. Et puis là, gloire à Dieu, on peut toujours vivre des gloires. On va de gloire en gloire. C'est pas de défaite en défaite, de crainte, de paralysie. C'est pas ça. C'est de gloire en gloire. Et quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence de Dieu aussi. C'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc, on arrive vers la fin de l'émission. On veut vous activer. Ce qu'on va faire, on va prier. On n'a pas vraiment parlé comment on peut activer à plein de niveaux. On va continuer dans l'émission de demain sur l'activation. Il y a des choses qu'on peut faire d'une façon pratique pour vraiment se positionner spirituellement pour vivre la gloire de Dieu. Hein, c'est sûr, si on passe 10 heures par jour à écouter la télévision et après on dit, bien là, je n'arrive pas à vivre des moments forts dans la présence de Dieu, peut-être vous devriez fermer la télévision. Il y a des choses qu'on peut faire dans le monde pratique pour vivre la gloire de Dieu. Et je vais demander à notre couple ici de nous partager les choses qu'ils font dans leur vie quotidienne. Comment ils vivent la présence de Dieu à la maison? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce qu'on doit jeûner 40 jours avant de vivre une percée? Est-ce qu'on peut... Bon, on va voir ça demain, je pense que ça va être super intéressant. Mais pour aujourd'hui, en terminant, pouvez-vous prier peut-être? Je ne sais pas qui veut prier, mais vraiment, on veut prier pour maintenant, même cette nuit-là, que vous allez vivre la présence de Dieu. Hein? Même cette nuit, peut-être un songe, ou même là aujourd'hui, que Dieu vous visite. Donc, une prière d'activation pour la fin. Amen. OK. L'apôtre Paul a dit, nous avons semé chez vous les biens spirituels. Donc maintenant, le ministère apostolique, biblique que nous sommes, au nom de Jésus, là où vous êtes, nous vous communiquons une grâce de Dieu, Merci, Jésus. une grâce surnaturelle, une faveur divine, afin que là où vous êtes maintenant, cet instant même, en commençant par vos pensées, vos émotions, votre cœur, que l'atmosphère, la présence autour de vous se transforme en une présence de gloire, en une onction tangible, et qu'il y a une manifestation du surnaturel maintenant dans votre demeure. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu, votre foi est en action et vous êtes en mode de réception. Là où vous êtes, la gloire de Dieu est là maintenant, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On est vraiment en accord avec cette prière. Et puis, je crois vraiment, comme vous êtes dans la foi, le Seigneur va vous visiter. Et partout, pas juste ici au Canada, mais partout à travers la francophonie, si vous êtes dans la foi, l'Esprit de Dieu est là avec vous. Il veut vraiment vous visiter, changer votre vie, partir, quitter la religion, la routine et vivre une expérience vivante avec Dieu. C'est notre héritage en Christ et puis c'est une vie excitante. C'est vraiment excitant d'être chrétien. C'est pas la religion, c'est une relation vivante avec Dieu. Donc, on se retrouve demain. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et on va poursuivre, on va découvrir les secrets ou, je sais pas trop, la formule pour vivre la gloire de Dieu. Donc, à demain, soyez tous bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.